Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour une nouvelle histoire. C'est un récit poignant, une de ces histoires qui nous rappelle à quel point la vie peut être imprévisible. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'un homme qui a découvert la plus douloureuse des trahisons, juste sous son propre toit. Installez-vous confortablement, car ce qu'il a à nous raconter est à la fois bouleversant et plein d'enseignements. Notre histoire commence de la plus banale des manières. J'étais un homme heureux, ou du moins je le croyais, marié depuis 8 ans, père d'un petit garçon adorable. Je vivais une vie que beaucoup qualifieraient d'idéale. Ma femme et moi, on avait nos hauts et nos bas, comme tous les couples, mais je pensais sincèrement que notre amour était solide, qu'on avait construit quelque chose de durable. On habitait un appartement agréable dans un immeuble où tout le monde se connaissait, plus ou moins. Une petite communauté sympathique, en apparence. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce décor familier allait devenir la scène d'un drame personnel. Tout a commencé par des petites choses, des détails insignifiants au début. Ma femme est devenue plus distante, souvent perdue dans ses pensées. Elle passait de plus en plus de temps sur son téléphone, le cachant dès que j'approchais. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle répondait toujours vaguement « Oh, une amie, le groupe des mamans de l'école ». Sur le coup, je n'ai pas voulu y voir plus que ça. La confiance, c'est la base d'un couple, non? Je me disais qu'elle était peut-être juste fatiguée, stressée par le travail ou la routine. J'essayais d'être plus présent, de raviver la flamme, dîners en amoureux, petites attentions. Mais rien n'y faisait, je sentais un mur invisible se dresser entre nous. Et puis, il y a eu ce voisin. Un homme charmant, célibataire, qui avait emménagé dans l'appartement juste en face d'une autre quelques mois plus tôt. Au début, on sympathisait tous les deux, on se croisait dans le couloir, on échangeait quelques banalités, un type sympa, toujours souriant. Je me souviens même avoir dit à ma femme « Il a l'air gentil, notre nouveau voisin ». Ironie du sort. J'ai commencé à remarquer qu'elle passait beaucoup de temps à discuter avec lui sur le palier. Des conversations qui s'éternisaient, parfois je les entendais rire aux éclats à travers la porte. Je me disais que c'était juste de la courtoisie de voisinage, rien de plus. J'étais loin, très loin de me douter de la vérité. Le doute a commencé à s'installer plus sérieusement un soir où j'étais rentré plus tôt du travail. En arrivant devant notre porte, je l'ai entendu rire avec lui, juste de l'autre côté, sur le palier. J'ai attendu quelques secondes avant d'insérer ma clé dans la serrure. Le silence s'est fait instantanément. Quand j'ai ouvert, elle était là, le visage un peu rouge, et lui se tenait sur le seuil de sa propre porte, l'air un peu gêné. « Oh, tu es déjà là. On discutait juste un peu », m'a-t-elle dit d'une voix un peu trop enjouée. Ce silence soudain, leur regard fuyant, c'est là que la première alarme a vraiment sonné dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable supplice. J'étais devenu paranoïaque, à l'affût du moindre signe. Chaque notification sur son téléphone me faisait sursauter. Chaque fois qu'elle disait descendre chercher le courrier, je me demandais si ce n'était pas un prétexte. J'ai commencé à remarquer des schémas. Elle sortait promener le chien à des heures inhabituelles, toujours quand il était là. Leur voiture arrivait ou partait souvent en même temps. C'était des coïncidences, bien sûr, mais elles s'accumulaient. J'avais l'impression de devenir fou. Je me sentais coupable de douter d'elle, de la femme que j'aimais, de la mère de mon fils. Mais l'instinct, cette petite voix au fond de vous, ne me laissait aucun répit. La confrontation était inévitable, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je ne voulais pas l'accuser sans preuve, passer pour un mari jaloux et possessif. Alors j'ai attendu. Et la preuve, elle est arrivée de la manière la plus brutale qui soit. Un samedi matin, j'étais parti faire des courses avec mon fils. En revenant, j'ai eu un mauvais pressentiment. L'ascenseur était en panne, j'ai donc dû prendre les escaliers. En arrivant à notre étage, j'ai entendu des voix provenant de l'appartement du voisin, dont la porte était légèrement entr'ouverte, et j'ai reconnu sa voix. La voix de ma femme. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis approché sans faire de bruit, le souffle coupé. Et là, j'ai tout entendu. Il ne se cachait même plus vraiment. Il parlait de nous, de leur avenir, de la façon dont elle allait gérer les choses avec moi. Chaque mot était comme un coup de poignard. Elle parlait de moi comme d'un obstacle, d'un problème à régler. J'ai entendu des rires, des baisers. Le monde s'est effondré autour de moi. Je suis resté là, paralysé, pendant ce qui m'a semblé une éternité, mon fils tenant ma main, heureusement trop jeune pour comprendre. Je suis reparti aussi silencieusement que j'étais arrivé. Je suis redescendu
et je suis allé m'asseoir dans un parc pour essayer de respirer. C'était donc vrai. Mon épouse avait un amant, dans notre propre immeuble, juste en face de chez nous. Le retour à l'appartement a été le moment le plus difficile de ma vie. Je devais faire comme si de rien n'était pour mon fils. Quand elle est rentrée, quelques minutes après nous, elle m'a demandé si les courses s'étaient bien passées, avec un sourire innocent. Ce sourire, je n'y voyais plus que du mensonge. Ce soir-là, après avoir couché notre fils, je lui ai tout dit. Je lui ai dit que je savais. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Ma voix était étrangement calme. Je lui ai raconté la scène, les mots que j'avais entendus. Elle a d'abord nié, puis a fondu en larmes, avant de tout avouer. La trahison n'était pas seulement dans l'acte, mais dans le lieu. Chaque jour, je devais croiser cet homme. Chaque jour, je devais passer devant la porte derrière laquelle mon mariage avait été détruit. La suite a été une longue et douloureuse reconstruction. Nous nous sommes séparés, bien sûr. C'était impensable pour moi de continuer. J'ai déménagé le plus vite possible pour m'éloigner de cet immeuble, de ces murs qui transpiraient la trahison. Ça a été dur, surtout pour notre fils. Mais avec le temps, on apprend à vivre avec la douleur. On apprend à pardonner, non pas pour l'autre, mais pour soi-même, pour pouvoir avancer. Cette épreuve m'a appris une chose essentielle. On ne connaît jamais vraiment les gens, même ceux avec qui on partage notre vie. Mais elle m'a aussi montré ma propre force, ma capacité à me relever même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai reconstruit ma vie pierre par pierre. Mon fils est ma priorité absolue et notre relation est plus forte que jamais. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, fait partie de moi. Elle m'a changé, m'a rendu plus prudent, peut-être, mais aussi plus conscient de la valeur de l'honnêteté et de la loyauté. Si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une seule personne qui traverse une épreuve similaire, alors il n'aura pas été vain. Rappelez-vous que même après la plus sombre des nuits, le soleil finit toujours par se lever. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une histoire difficile à partager, mais parfois, mettre des mots sur la douleur est le premier pas vers la guérison. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou simplement apporter votre soutien. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.